Bonjour à tous, je suis Stéphane Martinez et aujourd'hui je vais être votre professeur DigiSchool. C'est une comédie-ballet en 3 actes. C'est donc un genre théâtral que Molière a mis au point avec Lully et qui mélangeait du théâtre et un spectacle de danse et de musique. C'était très à la mode, Louis XIV adorait. Argan est un vieil hypocondriaque, il est persuadé d'être tout le temps malade et il est marié à Béline qui est une jeune femme très jolie mais très intéressée par son argent et qui attend la mort de son mari. Mais elle fait semblant de s'en occuper et elle l'encourage beaucoup à prendre tout un tas de potions que lui prescrivent les médecins. La fille d'Argan s'appelle Angélique et elle est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Cléante et qui aime lui aussi la jeune femme. Mais malheureusement, le père d'Angélique souhaite qu'elle épouse Thomas Diafoirus, un médecin. C'est un calembour que Molière a mis en place. Dia, double, Foirus, foiré, c'est-à-dire que c'est un très mauvais médecin, c'est un charlatan. Comme souvent chez Molière, c'est une servante qui s'appelle Toinette qui va manigancer pour que la vérité apparaisse et elle va demander à Argan de faire le mort. Et là, on va découvrir que son épouse Béline se réjouit de sa mort, alors que sa fille Angélique va, elle, sincèrement s'en attrister. À la fin, nous sommes dans une comédie classique, donc bien entendu, Argan accepte que Angélique épouse Cléante, à la seule et unique condition que ce dernier devienne médecin. La dernière scène est assez amusante puisqu'elle nous donne le spectacle du malade imaginaire qui devient médecin lors d'une scène de comédie-ballet. On ne présente plus ce fameux Jean-Baptiste Poquelin, mort à l'âge de 51 ans à Paris, presque sur scène. En réalité, il est mort dans la nuit, après la dernière représentation. Il va fonder l'Illustre Théâtre et il va parcourir le sud de la France et c'est là qu'il va apprendre son métier, dans les foires, sur les marchés, dans les tout petits théâtres. Puis il revient à Paris et il devient le dramaturge préféré de Louis XIV, qui était par exemple passionné par la danse, d'où son intérêt des comédies-ballets. Et il va du coup avoir une sorte de protection de la part de Louis XIV. Alors il va essayer de se mettre à la tragédie et très vite Molière revient à la comédie. Les succès et les difficultés s'enchaînent. Ensuite, la possibilité d'occuper la salle du théâtre du Petit Bourbon. Et c'est là qu'il va observer les comédiens italiens, la Commedia dell'arte. C'est-à-dire que Molière avait cette capacité, avec ses comédiens, de travailler sur un canevas. Et ensuite, il improvisait avec les comédiens. Et ça donnait des spectacles qui étaient particulièrement vivant. Puis dans le même temps, il affine son jeu, il affine son écriture, et il devient plus critique, au point que certains vont se mettre à lui en vouloir. Alors les pièces s'enchaînent, et les scandales aussi. L'école des femmes va déclencher une vive polémique, parce que finalement ça questionne le mariage forcé. Don Juan va apparaître, mais c'est un succès qui va immédiatement être interdit aussi. Molière avait très bien compris en latin « castigat ridendo mores », ce qui signifie « il corrige les mœurs par le rire ». En d'autres termes, Molière va donner de grandes leçons à ses contemporains, mais en les faisant rire. Alors quelquefois, ça déclenche de vives polémiques. L'Église, une partie de la bourgeoisie et de la noblesse vont lui en vouloir. L'Église refusait d'enterrer les comédiens en terre chrétienne. Donc on va l'enterrer discrètement et de nuit. En 1773, Molière est à l'apogée de sa gloire et il a déclenché beaucoup de polémiques. On est sous le règne de Louis XIV, la cour elle est envahie par les faux dévots et Molière va se livrer à des critiques parfois violentes de tout ce petit monde. Alors on dit souvent que la monarchie absolue de droit divin c'est quelque chose qui nuit à la liberté, mais grâce à l'autorité de Louis XIV, Molière est relativement protégé des faux dévots, des bourgeois ou des nobles qui lui en veulent et qui aimeraient bien l'interdire. Le mariage forcé, Angélique que l'on veut marier à Diafoirus et qui finira par se marier à Cléante. Et finalement, la raison, c'est de se ranger du côté de l'amour. C'est la médecine qui est un thème très cher à Molière parce qu'on dit que Molière a vu des médecins se succéder au chevet de sa mère sans que celle-ci soit jamais guérie. Du coup, on retrouve souvent une critique assez vive de la médecine, souvent une médecine un peu de charlatan à l'époque de Molière. Ce sont des faux savants, ce sont des gens qui parlent latin mais qui soignent très mal leurs patients. D'abord l'introduction de la pièce, qui est un ballet, le prologue d'une comédie-ballet. Ensuite, à l'acte 1, scène 1, lorsque Argan se présente seul sur scène, on a notre hypocondriaque, Argan, qui fait ses comptes
et qui décrit sa médecine, et ça nous donne une scène qui est extrêmement amusante. Ensuite, l'acte 2, scène 5, lorsqu'on a ce fameux Diafoirus qui va faire étalage de sa fausse science en faisant l'éloge de son fils qui est un imbécile. Et donc c'est pareil, on a une scène qui est assez amusante. Et enfin à l'acte 3, scène 9, c'est Toinette qui se fait passer pour un médecin avec cette tonalité humoristique parce que toutes les maladies dont souffre Argan sont soignées exactement de la même manière par le médecin joué par Toinette. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.